Bienvenue sur Ciné CNC, je suis Mehdi. Aujourd'hui, dans notre nouvelle émission, nous lançons Movie Game. C'est parti, être passionné, c'est être fan. Générique. Donc, dans cette nouvelle émission Movie Game, on va reprendre une formule qui avait commencé sur Ciné CNC. Je vais retracer des jeux vidéo qui vont sortir en film. Et est-ce que les jeux vidéo sont meilleurs que les films, ou l'univers a-t-il été bien adapté en série ou en film, etc., etc. Donc, on va y revenir sur la licence Resident Evil. Donc cette émission sera en lien avec ma deuxième chaîne SPJ que je mettrai des gameplays de Resident Evil 3 remasterisés sur PS5. Resident Evil est une licence japonaise connue sous le nom Biohazard, est une série de jeux vidéo d'aventure, d'action et de réflexion de type survival horror. La franchise appartient à la société japonaise de Capcom. Tout le monde connaît la licence Resident Evil, elle est composée de 7 films, une série d'animation, de 3 films d'animation et de 24 jeux au total. En fait, ses débuts sont sur la PlayStation en 1996 grâce à son succès. De nombreuses suites sont réalisées sur la plupart des consoles. Resident Evil est une série importante dans l'industrie du jeu vidéo et de Nintendo. Convoite des contrats d'exclusivité, la série connaît son succès mondial, s'est écoulé à plus de 100 millions d'exemplaires en 2000. Donc, Raccoon City, paisible petite ville de plus de 100 000 habitants du Midwest aux États-Unis, dont la stabilité économique ne repose que sur la multinationale pharmaceutique de Umbrella Corporation, est le théâtre d'étranges expériences ou disparitions. De dizaines de personnes sont enlevées, ne sont jamais retrouvées. Les efforts de la police restent vains, cependant, des témoins affirment avoir vu des groupes d'une dizaine de personnes. Certains affirment que les victimes auraient été dévorées. Donc bien sûr, tu as déjà connu la licence Resident Evil, soit en jeu vidéo, soit les films qui sont sortis à partir de 2002 avec le réalisateur Paul F.S. Anderson qui a mis en rôle Mila Jovovich. C'est une série de 6 films dans l'univers des jeux vidéo. Les films s'inspirent partiellement des jeux et n'utilise pas la même trame scénaristique que la série vidéoludique. La série des films met en scène Alice, une ancienne employée des services de sécurité de Umbrella Corporation, qui se réveille amnésique dans un manoir après avoir eu la mémoire effacée pour avoir tenté de se rebeller. Par la suite, elle découvrira la vérité et lancera dans une quête pour se venger et détruire Umbrella. Certains personnages comme Claire Redfield et Jill Valentine jouent des rôles plus ou moins importants. Et en général, leurs personnalités sont assez éloignées de celles des jeux vidéo. Mais parfois, les costumes lui correspondent. Malgré ces différences, les films reprennent les bestiaires de la créature et il arrive que certaines trames s'inspirent des jeux comme le contrôle de Jill Valentine par l'ennemi tiré de Resident Evil 5. Un reboot intitulé Resident Evil Welcome to Raccoon City est prévu pour 2021 en novembre. Resident Evil est sorti sur Netflix qui s'appelle Resident Evil Infinite Darkness, sera diffusé dès juillet 2021 sur Netflix. Il y a quand même beaucoup d'épisodes, je crois il y a 4 épisodes. Ça reprend après le 4e volet des aventures de Léon. Il y a aussi des livres sur la licence Resident Evil. Alors, Thomas Day écrit des nouvelles tirées de l'univers de jeux vidéo. S.D. Perry écrit des romans du jeu vidéo. Elle s'y fait notamment apparaître un personnage inédit, Monsieur Trent. Sont publiés par les éditions Fleuve dans la collection Resident Evil de 2002 à 2004. Les éditions Mélisis les ont reditées en 2014 et en 2017. Donc, qu'est-ce que je peux te dire de la licence Resident Evil ? Bon, du coup, moi, j'ai connu les jeux vidéo, comme tout le monde, sur la PlayStation 1 à l'époque de sa sortie sur la PS1, la PlayStation 1, qui était un jeu 3D, un film d'horreur, enfin bref, c'était un survival horror, c'était la première fois qu'on voit ça. Donc, du coup, c'était un très bon jeu, j'avoue que j'ai adoré. Et après, j'ai pas suivi les autres épisodes, je crois que j'ai joué vite fait au 3 Resident Evil Nemesis. Et après, j'ai pas suivi parce que à cette époque-là, c'était pas mon délire. En fait, j'y suis revenu bien plus tard à Resident Evil quand ils ont sorti le remasterisé, où j'ai joué à Resident Evil 0, Resident Evil 1 en remasterisé, et par la suite le 2 et le 3, où là, j'ai vraiment accroché l'univers, les personnages et l'histoire, en fait, en particulier. En ce qui concerne les films de Mila Jovovich, je pense qu'ils ont juste voulu faire des films inspirés de la licence, tout simplement. Ils ont pas voulu se prendre la tête.
Donc du coup, je crois que le 2, c'est à peu près fidèle. Le premier, c'est du foutage de gueule, et les autres films, c'était du foutage de gueule sans arrêt. Même s'il y a des fois des références à l'essence de jeux vidéo, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo ou même l'histoire principale. Du coup, là, j'ai hâte de voir celui qui va sortir au mois de novembre, le 21 novembre, je crois, un truc comme ça. Fin novembre en gros, et du coup ça sera un reboot, ça s'appellera Resident Evil Welcome to Raccoon City, et du coup il y aura des acteurs comme Robbie Amell qui est le cousin de Steph Amell, Arrow, il a joué dans la série Flash en tant que Firestorm, et d'autres acteurs inconnus qui va reprendre à zéro du coup et rebooter cette franchise qui en avait vraiment besoin parce que ça commençait à s'essouffler dans les derniers épisodes des films de Resident Evil. Donc je sais que Alice, la Mila Jovovich, veut revenir, mais franchement c'est inintéressant qu'elle revienne, je trouve son personnage inutile, c'est un super pouvoir, c'est un super héros dans l'univers de Resident Evil, ça n'a rien à voir. Ce qu'on aime dans Resident Evil, c'est vraiment des humains comme toi et moi qui essayent de survivre à des zombies et des monstres en tout genre, et du coup je trouve qu'elle n'a pas sa place dans ce genre d'univers. Et en plus de ça, maintenant nous avons aussi une série live qui devrait arriver sur Netflix, et aussi qui va reprendre les fils jumeaux de Walker, qui va être aussi une suite de tout ce qui s'est passé. Et on a eu la fameuse série Into the Darkness là, qui est sortie il n'y a pas longtemps, sur le mois de juillet, avec Léon qui reprenait après les aventures de Resident Evil 4. Donc voilà, c'est une bonne licence, j'ai hâte de voir le nouveau film. Donc je peux pas t'en dire plus, j'avoue qu'on fera une deuxième vidéo, on commentera cette vidéo. On dira voilà, on a vu le film, voilà ce qu'on en pense, mais du coup là je vois pas trop l'intérêt de rester là-dessus m'attarder, à part l'univers, les personnages. Mon perso préféré c'est Chris Redfield. Du coup j'espère que cette émission t'a plu, alors garde le fan spirit en toi et être passionné c'est fan, ciao. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on était gamin, Umbrella Corporation faisait déjà ses expériences dans cette ville. Les gens tombent malades. On doit arrêter Umbrella. Les mains en évidence! C'est quoi ce bordel? Tout le monde doit savoir ce qui se passe réellement.